Et pour commencer, si la victoire de Donald Trump a été une très mauvaise surprise pour de nombreux observateurs, elle semble au contraire en avoir été une excellente pour la finance internationale. La plupart des places boursières ont en effet vivement salué le retour aux affaires du tempétueux républicain, en particulier celle de New York, dont les principaux indices ont bondi à l'annonce des résultats. On en parle avec vous. Reto Tennelson, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous êtes un investisseur établi à Zurich et vous avez su tirer profit de cette élection de Donald Trump. Ah oui, j'avoue, j'ai passé une fin de semaine formidable. Mon portefeuille, il a fait environ plus 10% depuis mercredi. 10%, et comment ça s'explique? Oui, c'est que les marchés, ils ont anticipé cette élection, d'une part, et puis surtout, une fois qu'elle a été validée, c'était une excellente nouvelle pour eux. Vous savez, les impôts des plus riches, ils vont massivement baisser, ils vont donc pouvoir investir davantage, ce qui va générer de la croissance. Elon Musk qui va être nommé dans un nouveau poste pour aller un petit peu liquider... Qualité de l'État, non, c'est quoi? Oui, je ne sais plus comment ça, il va un petit peu liquider toutes les choses inutiles, et puis qui brident l'économie, toutes les agences, etc. L'État, il va être peu à peu démantelé, il va donc arrêter de gaspiller de l'argent pour aider les pauvres, pour les former, pour les soigner, toutes ces choses trop chères, inutiles également. Tout ça, ça va doper les profits, et puis les marchés, ça les rend joyeux. Et cette euphorie, est-ce qu'elle va durer, vous pensez? J'espère bien. Alors après, il faut être fin stratège tout de même, pour en profiter pleinement. Moi-même, mardi, par exemple, j'ai un petit peu senti les choses et j'ai vendu toutes les actions que je détenais dans des entreprises actives dans le développement durable. Et alors, j'ai eu fané. Oui, elles se sont toutes effondrées. Par exemple, vous connaissez Ørsted? Non. Ørsted, c'est un fabricant danois d'éoliennes. Ça a perdu 15% mercredi. Heureusement, j'avais vendu avant. Okay. Alors, et puis, toutes les cash que j'ai dégagés, j'ai tout réinvesti dans les secteurs du gaz, du pétrole et des armes. Et là, j'espère vraiment clairement faire des très très jolies plus-values. C'est quand même d'un cynisme tout ça, non? Mais non, c'est juste rationnel. Oui, je suis un homo economicus. C'est un homme rationnel qui réfléchit avec ses intérêts. Et puis, il faut dire aussi un investissement temporaire seulement. Dans 3-4 ans, quand les actions des entreprises vertes seront vraiment de nouveau très très basses, alors j'en rachèterai à la place de mes titres que j'ai dans le gaz ou le pétrole. Parce que à la fin du mandat de M. Trump, il faudra bien réparer tout ça, qu'est-ce que son administration elle a foutu en l'air. Et alors ce sera l'occasion de faire des nouvelles plus-values intéressantes dans des nouveaux secteurs. Vous savez, le profit trouve toujours son chemin. Et au-delà de l'impact sur le monde financier, vous pensez quoi de cette nouvelle élection de Donald Trump? Je suis très, très admiratif de l'opération de marketing remarquable qu'il a réalisée. Vous savez, ça me rappelle un peu l'exemple de l'industrie du luxe. C'est-à-dire? C'est-à-dire que grâce à son marketing parfaitement rodé qui vend du rêve, l'industrie du luxe parvient à faire acheter des produits trop chers à des gens qui n'en ont pas besoin et qui s'appauvrissent pour donner l'impression qu'ils sont riches, tout en se ridiculisant aux yeux des vrais riches. Eh bien, Trump est parvenu à faire la même chose en politique. En leur vendant le rêve de plus d'armes, de moins d'immigrés, il a réussi à se faire élire par des gens dont la situation économique va pourtant drastiquement se détériorer avec la mise en œuvre de son programme politique qui ne bénéficiera qu'à l'élite financière. C'est brillant. Ouais, c'est surtout déprimant. Non, c'est inspirant. Et puis, c'est aussi, je trouve, un motif d'espoir pour les jeunes. Mais comment ça, de l'espoir pour les jeunes? Oui, qu'une personne comme lui, un homme sénile, le plus vieux jamais élu à ce poste, criminel condamné, qui a connu 6 faillites, qui est accusé d'agression sexuelle par 28 femmes, qui est détesté par la presque intégralité des médias, de la presse et des stars du show business, qu'un homme comme lui parviennent à se faire quand même élire président des États-Unis, ça veut dire que rien n'est impossible. Non, c'est vrai. Et donc, aux jeunes qui nous écoutent et qui rêvent secrètement d'un projet et que les choses leur paraissent impossibles, inatteignables, moi j'ai envie de leur dire, non mais, keep on dreaming. Regardez Donald Trump. Tout est possible dans notre monde. Il suffit de rêver. Y compris le pire. Tout est possible, y compris le pire, malheureusement. C'est une question de point de vue. Reto Tennelson, investisseur à Zurich, je vous remercie pour cette réaction et je vous souhaite une bonne soirée. Très bien,